Ok, donc là, on va être en direct. Alors attends, on va attendre évidemment savoir à peu près combien on est. Voilà. On espère bien évidemment que tous les fanboys de MFA ont rejoint le live, hein, parce que quand même, voilà, Et qu'ils ont lu sans le livre. eux, Et qu'ils ont lu le livre. et qu'ils ont lu le livre, évidemment, Sinon, parce t'as que pas sans eux, la quand même, lire. cet échange serait beaucoup moins drôle. Voilà. Ouais. Ouais, mais tu peux pas Ok. défendre un auteur non plus sans avoir lu son livre. Même des auteurs, ils ont écrit plusieurs livres, puis il y en a qui sont moins bons que d'autres. Fait que Oui, non, chaque... mais alors cette règle ne s'applique pas sur Internet. Parce que parce que sur YouTube, il y a le culte de la popularité, hein, et Ouais, donc un YouTuber, par définition, est intouchable. Tout ce qu'il fait est divin, est divin. Voilà. Ok. Donc voilà, donc bah, déjà 30 personnes sur le live. Voilà. Donc bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc du coup, ce soir, eh bien, je suis en compagnie de Léandre, Léandre qui a sa chaîne Brouette Nordique, donc que je vous invite évidemment à découvrir. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc pour faire très court, donc Léandre a un projet d'autonomie, d'autosuffisance, voilà, pour faire large, hein, au création d'une ferme Québec. aussi. Création d'une ferme. Comment? Création Création d'une d'une ferme. ferme, voilà. D'accord. Donc, de création d'une ferme au Québec sur un espace de 30-34 hectares, il me semble. 33. Voilà, donc d'accord. Donc vous pouvez retrouver tout ça, c'est très chouette. Il y a aussi bien de l'abattage, très probablement aussi bientôt du travail du bois, que du petit élevage, volailles, lapins. Voilà, donc vraiment, allez découvrir cette chaîne en plus avec voilà, le contexte québécois qui est vraiment magnifique, quoi, hein. C'est vraiment un voyage, hein, sa chaîne, à Léandre. Donc, je vous en prie, faites-vous plaisir, abonnez-vous chez lui et regardez ce qu'il fait. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai choisi Léandre pourquoi est-ce que je choisis d'inviter Léandre? Parce que Léandre, en fait, a pour particularité sur ses chaînes d'avoir fait la critique de plusieurs livres autour de la thématique maraîchage, autonomie, autosuffisance, toutes ces choses-là. C'est un très gros lecteur. Donc voilà, donc il a beaucoup d'éléments de comparaison et il est rompu à l'exercice en fait de la critique littéraire, on va dire, sur le sujet de l'autonomie et de l'autosuffisance. Donc voilà, c'est la raison voilà, de pourquoi est-ce que j'ai invité Léon. Voilà. Et aussi parce que ça permettra d'avoir un avis différent du mien, qui forcément est biaisé, hein, puisque, bon, voilà, hein, je ne suis pas le plus grand fan de MFA, vous l'aurez compris, et donc d'avoir quelqu'un qui est un peu plus neutre, hein, un peu plus neutre, eh bien, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal. Voilà, je pense que pour l'introduction, ben, c'est pas mal. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord chacun en fait donner son avis global sur l'ouvrage. Et donc, Léandre, ben, tu vas commencer. Comme ça, tu ne seras pas influencé par mon jugement, par mon ressenti. Donc, je te laisse la parole. Ouais, ben, c'est le moins bon livre que j'ai lu jusqu'à maintenant sur le sujet. Ah, tu commences comme Ah, ça. Ok, ouais, ok. ouais, ouais. C'est le Alors, numéro un là, dans ma liste des moins bons livres. ah oui. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment à chier, là, tout simplement. Ok. Il va falloir quand même développer. On va pas pouvoir faire un live comme ça, avec ça. Ouais, Ok, mais on c'est va de la dire, merde. ah, mais moi, je mets la table, là. Comme ça, s'il y a des fans, ben, ils vont pouvoir quitter automatiquement, tu sais. Je vais Ouais. pas, j'ai plein de, on va décrire un peu objectivement le contenu, mais Mais alors pour grosso toi, modo, vraiment, hein? ouais. Pour toi, vraiment, c'est niveau zéro, quoi. Ah, je sais, c'était ultra pénible. Ouais. Ok. Ouais, Vas-y, non, non mais vas-y, je te laisse développer, vas-y. hey, c'est juste un ramassis, en fait. J'avais l'impression de lire ça, mais pour enfants, mettons. Ouais. D'accord. Donc ça, le livre que tu as, c'est lequel? Ouais, c'est celui qui L'autosuffisance? est pas mal connu là, sur l'autosuffisance là, par John Seymour. Ouais. Mais, c'est qu'il ramasse toutes les, tu sais, le fumage, il ramasse la conservation, il met tout ça ensemble, tu sais, il nous développe, ben, il nous développe même pas les aspects, il fait juste comme dire les étapes qu'on va passer, mais il creuse rien là-dedans, c'est juste de la surface. C'est tout le temps juste de la surface, puis au final, t'apprends juste à rien. Là,
D'accord. Juste avant, c'est vrai que j'ai Ouais, complètement loupé cette partie, mais il faudrait quand même qu'on dise, qu'on présente un peu le bouquin. Donc ouais. voici donc le livre, donc voilà, parce que oui, il faut faire quand même les choses un peu dans l'ordre. Donc le livre dont on va parler, c'est le livre de notre très cher Bjorn Duval, donc Ma ferme autonome, qui s'intitule Vivre sans argent, hein, les premiers pas vers l'autosuffisance. Donc, c'est un livre qui est édité chez Albin Michel, qui coûte environ, je crois, 15 euros hein, sur Amazon. Ouais, moi, ça m'a coûté 14 là. Voilà, 15 euros, 15 dollars sur Amazon, donc en version papier. Et en e-book, on tombe à 9,99, soit 10 euros, donc 5 euros moins cher. Voilà. Donc, ça, c'est pour voilà, le bouquin et son coût. Ok, donc oui, alors forcément, c'est un livre qui a eu une très forte promotion hein, sur sa chaîne. Ça fait déjà peut-être 2 ou 3 vidéos qui nous en parlent. Hein. D'abord dans le fait qu'il va le faire. Ensuite, enfin bon, il l'a amené plusieurs fois, donc il y a eu une grosse promo de sa part dessus. Ce qui fait qu'à mon avis, bah, là, aujourd'hui, en tout cas, il est premier des ventes sur Amazon. Hein. Donc je pense que l'éditeur a parié sur le bon cheval. Hein. On peut dire ça comme ça, je pense. Hein. Ouais, mais c'était sûr Voilà. que ça allait marcher, là, la vente, c'était sûr. Ça, c'était Mm. évident. Ça va Ouais. marcher encore. Mais Bah, déjà, c'est pas à l'auteur. Je pense que la majorité des lecteurs vont être déçus, là, à mon avis. Surtout ceux qui suivent sa chaîne, parce que c'est la majorité des gens aussi qui vont acheter son livre. On ne se le cachera pas. ouais, oui. Alors, bon, moi, je vais donner mon avis. Donc, voilà, alors, pour moi, c'est du niveau nature et découverte. Hein. Alors, on va à nature découverte, on prend le rayon enfant à côté des jouets, et donc on trouvera peut-être, voilà, ce genre de livre, ou un petit copain des bois, ou voilà, n'importe quel livre sur le scoutisme. Et je pense qu'on peut le mettre à côté. D'ailleurs, bah, on le voit, vraiment voilà, le design, excuse-moi, je t'ai coupé, mais le design en fait de la première page, hein, c'est très cartoonesque, quoi. Hein. C'est très mignon, c'est très gentil. Hein, ça fait très dessin pour enfants. Et vraiment, ça donne une idée tout à fait réelle de ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Donc voilà, donc vraiment, livre pour enfants, hein, moi je le donne voilà, 3 à 12 ans. Voilà, c'est vraiment le livre pour enfants. Pour moi, c'est vraiment ça. Et voilà. Donc après, pour le contenu, on n'apprend rien. Il reprend la plupart. Alors, toutes les vidéos qu'il a pu faire sur sa chaîne, le script est repris. Voilà. Donc, on a le droit au degré d'autonomie avec la métaphore de la pizza, hein, c'est-à-dire que bah, c'est Ouais, ce qu'il explique. Hein. Voilà, donc il avait fait une vidéo là-dessus. Alors, donc la pizza, donc on peut acheter les ingrédients, après on peut produire les ingrédients, etc., etc. Jusqu'à donc voilà, donc il y a différents degrés d'autonomie en fonction de l'application qu'on veut ben, et du travail. Enfin, bon, je vous renvoie à sa vidéo. Hein, bon. Euh, le problème, en fait, c'est que ce qui paraît transcendant et très intellectualisé sur une chaîne YouTube, quand c'est posé à l'écrit, bon, bah, tout de suite, bon, c'est pas aussi fort que ça, quoi. J'ai envie de dire, les paillettes s'estompent un peu, quoi. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est vraiment un bouquin de youtubeur. C'est vraiment un ouais. bouquin de youtubeur dans le sens, alors déjà, où en fait, c'est qu'un résumé de sa chaîne, mais aussi, on fait une petite caresse, on passe de la pommade à tous ses copains. Dans le bouquin, on a le droit donc à tous, ils y passent tous. Hein. On a Barnabé Chaillot, enfin, c'est vraiment ces Pokémon attrapez-les tous, quoi. Hein. Donc, on a Barnabé Chaillot, on a donc Brian, on a Comme un pingouin dans le désert. On a la petite tortille aussi, mais bon, là, c'est vraiment juste une photo de ses châssis. T'as relevé qui, toi, encore, Léandre? Damien, tu l'as-tu dit? Ça, c'est Comment? vraiment. Damien, tu l'as-tu dit? Damien Descartes aussi? Ouais, ben, regarde, moi, j'ai l'extrait. Je peux même le dire. On le voit Ouais. tout de suite que c'est juste du dropping. Je le cite. La mort peut être alimentée par l'eau de pluie ou par une source comme chez Damien Descartes. Eh oui, 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 oui. Tu sais, c'est Ouais, juste. ouais. C'est comme Ouais, ouais, en c'est. littérature, dans n'importe quelle affaire, tu fais juste dropper des noms. Ouais, C'est ouais, souvent ouais. aussi dans le développement personnel. Là. Tu cites des auteurs. Là. Mais c'est Ouais, même ouais. pas cité, c'est juste. Ouais, ça permet de se servir un petit peu de l'aura d'autres popularités pour appuyer son propos. Enfin bon, c'est un peu discutable. Enfin, venu aussi. Enfin, bah, le problème,
moi je trouve aussi, c'est que bon, ça se veut quand même un livre sérieux hein, sur l'autonomie. Et la plupart des figures d'autorité qu'il prend pour agrémenter son livre sont en fait des youtubeurs qui ne sont pas vraiment les pointures de l'autonomie en France. Quoi. C'est ça aussi qui m'a. Comment? Les plus connus, tout simplement. C'est ça. Donc voilà. Donc on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de faire ça, si c'est purement marketing ou si ça a réellement une richesse, c'est réellement une richesse apportée au livre. Mais j'en doute beaucoup, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, bouquin qui s'adresse aux enfants, même une personne qui vit en ville, quoi. Vraiment. C'est pas pour lui parce que ça s'adresse vraiment aux handicapés, quoi. Enfin, on le verra après. Non, mais on le verra après parce qu'il y a des conseils. Il y a des conseils quand même qui sont du niveau CAT, quoi. Alors CAT chez nous, tu sais, c'est des organismes qui s'occupent justement des personnes handicapées mentaux. Et, et du coup, enfin voilà quoi. On le verra après, on en parlera un peu plus, mais bon, il y a des trucs. C'est du délire complet, quoi. Et voilà, et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce bouquin? Alors, on va regarder un petit peu, donc là, on a parlé du livre, mais on va regarder un peu son sommaire, hein, savoir comment est structuré le bouquin. C'est son quatrième de couverture aussi, quand même. Comment? La quatrième de couverture. C'est donc, sur un livre, c'est la première chose c'est la deuxième chose que tu vas regarder. Alors, attends. Hop. Alors, le sommaire, j'ai le sommaire là. Ouais. Donc le livre, sa structure, il est décomposé, donc l'avant-propos, donc ça on pourra peut-être le lire, effectivement, on va peut-être le lire. Ensuite, on aura l'introduction, pourquoi et comment se lancer en autonomie. Mais moi, je parlais de l'endos, le quatrième de couverture, c'est quand tu revires le livre de bord. Ah, à l'envers, alors attends, ouais, ok, excuse-moi. Ok, attends, bouge pas. J'ai, mettons, Oui. Bjorn nous dévoile toutes les étapes, les techniques dans ce guide pratique, richement illustré de photographies, de dessins et de schémas. Et oui, bah alors là, on a des schémas très forts. Hein. Je sais pas si. Alors, il y en a un qui m'a marqué, moi, comme schéma. C'est. Comment? Ça doit être le même que moi, celui qui a fait une couverture qui sert à ramasser de l'eau de pluie, à récolter de l'eau de pluie. Ah, alors ça, oui, c'était l'objet d'une de ces vidéos. Hein, c'était pas mal. Non, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est le schéma sur. Je suis désolé, mais là, j'arrive pas à trouver la quatrième de couverture. Mais moi, ce qui m'avait fait beaucoup rire, ouais, c'est effectivement le captage de l'eau. Donc, le schéma, tu sais, avec la structure couverte avec l'IBC au pied. On apprend que les IBC font à peu près 50 cm. Et puis, on a des trucs, mais quand je dis que c'est le niveau maternel, on a le pluviomètre, c'est-à-dire la bouteille coupée en deux. Hein, c'est comme quand on fait un piège à guêpe. Voilà, donc on la coupe en deux, on prend le goulot, on le retourne pour le mettre sur la base, et pof, on a un pluviomètre. Alors là, vraiment, c'est au top, quoi. Là, vraiment, là, heureusement que c'est agrémenté de ce genre de schéma, parce que là, vraiment, c'était incroyable, quoi. C'était transcendant, quoi. Bon, je vais essayer d'arrêter de troller un peu, quoi. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais du coup, alors, je vais retrouver, j'arrive pas à retrouver la quatrième de couverture, mais on va repartir dans la structure et le sommaire. Donc, attendez. Je suis désolé, hein, c'est un peu compliqué. Là, je sais pas pourquoi, mais le fichier bug un peu sur Kindle. Là, c'est merdique, je trouve. Alors, les e-books. Alors, en fait, moi, pourquoi je l'ai pris en e-book? Bah, déjà, pour pouvoir le montrer à l'écran, mais aussi parce que je n'avais pas envie de payer plus cher que ça. Et parce que je vais pouvoir me le faire rembourser aussi, surtout. Parce que bon, je ne compte pas le garder, hein, le bouquin. C'est parfaitement inutile. Donc voilà, donc je reprends sur la structure du bouquin. Donc l'avant-propos, l'introduction, pourquoi et comment se lancer en autonomie. Chapitre 1, l'habitat. Chapitre 2, l'eau. Chapitre 3, l'hygiène et la propreté. Chapitre 4, la nourriture. Chapitre 5, l'énergie. Puis la conclusion. Donc on voit que c'est quand même c'est découpé au couteau. Hein, c'est vraiment voilà, les thèmes, les gros thèmes. Et ouais, voilà, c'est que vraiment on ne rentre pas dans le détail, quoi. Enfin bon. Ouais, puis là-dessus, je voudrais dire que le livre, ben, on va le voir, il est composé pratiquement à 50% d'images ou d'illustrations. Puis c'est pas tout le temps, c'est pas nécessairement pertinent. Il y a un moment, alors il y a un moment qui me fait beaucoup rire. C'est un moment où on te dit l'autonomie est un chemin, et si tu comprends pas, on te met une photo d'un chemin qui prend la moitié de la page. Voilà.
Comme ça, voilà, voilà. Donc effectivement, la mise en page, alors c'est charmant, hein. On a de très grosses images qui prennent la moitié, puis l'autre moitié qui est en texte. Et globalement, vous allez voir, hop, voilà, donc beaucoup d'images. Bon, ça fait un livre très agréable aussi, hein. C'est ce qui fait qu'il se lit très facilement, qu'il est. C'est un livre quand même qui est sexy quand même, j'ai envie de dire, non? Ouais, ben oui, c'est beau. L'esthétique est Ouais. bien. Voilà, l'histoire du chemin. Voilà, je lis Ouais. l'histoire du chemin. Je sais plus ce qui va, je sais plus, j'ai pas relevé le texte, mais voilà, donc voilà, donc on vous dit que l'autonomie est un chemin, et puis ben voilà, pour la métaphore, paf, on met une photo de chemin, comme ça, on rentre bien dedans, quoi. Voilà, bon, enfin, bon, vous voyez un peu, j'ai passé quelques images, ça vous donne un peu une idée, et puis voilà, ça fait très girly aussi, je trouve, moi, tu sais, ça fait penser un peu à ces Ouais, livres, tu sais, tu vois, un peu zéro déchet, un peu, tu vois, un peu tuto make-up, tu vois, tu sais, avec ce genre de truc, cette police d'écriture, ouais. tu sais, tu vois ce que je veux dire? Oh oui, oui. Ouais, non, c'est. Là, on est sur la forme, hein, évidemment, mais Ouais. bon, voilà. Écoute, je vais te laisser un peu plus la parole parce que là, je parle beaucoup, je troll beaucoup, mais je vais te laisser un peu plus t'exprimer. Vas-y. Ah, ben là, sur quoi tu veux que je m'exprime? Eh ben, tu as pris des notes. Eh ben, si tu veux, on peut commencer un petit peu. On a lu ce livre au cours de sa lecture, donc Ouais. on a pris des notes. Et ben, allons-y, allons-y. On n'a pas vraiment débattu, là, on était plutôt d'accord sur le. Ah ben, je veux dire, sur la conclusion, oui, on est d'accord, c'est un Ouais. livre tout à fait dispensable. Bon, ok. Alors, attends, bouge pas. Ben, moi, c'est la première chose, en fait, que j'aurais vu comme en début de vidéo, comme on a fait, là. Ben, je Mhm. voulais parler de sa présentation que lui-même il a faite en vidéo. La Oui. présentation de son livre. Parce que à 4 minutes 20, grosso modo, là, il va expliquer que la complexité du processus de la recherche d'autonomie, c'est toute la chaîne du savoir et tout ça, ben, il laisse sous-entendre que ces sujets-là sont trop vastes, sont trop compliqués pour être traités dans une vidéo, donc, Mhm. ou dans plusieurs vidéos. Puis, là, je le cite, d'où l'idée de présenter un format qui laisse davantage de place, d'espace qu'une vidéo, genre un bouquin de 200 pages. Mais on a clairement pas le contenu par rapport à ce qu'il nous dit. Et je trouve que tout ce qu'on a dans le livre, il pourrait facilement être traité en vidéo, une vidéo de 20 minutes au top. Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, comment dire. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que il faut qu'on fera remarquer quand même que notre très cher pardon, Bjorn a quand même une très grande idée de lui. Ce qu'on remarque quand même dans ses vidéos, c'est quand même quelqu'un qui est sûr de lui, sûr de son savoir, et qui a quand même, dans toute sa carrière YouTube, été un peu le donneur de leçons, ou celui qui disait, non mais attendez les gars, moi je me souviens à un moment à Brian, sur une interview que Brian avait fait de lui, il disait, non mais en France, personne n'a compris la permaculture. En fait, voilà, moi quand je vais l'expliquer, voilà, ça va être, waouh, les gens ils vont comprendre que c'est génial. Je me souviens Ouais, vraiment, alors c'était pas dit comme ça, exactement comme ça, mais vraiment, voilà, c'est pour poster comme celui qui savait, comme l'intellectuel de l'autonomie, comme celui qui avait vraiment réfléchi sur le sujet et qui avait vraiment voix d'autorité. Je ne sais pas si tu le perçois comme ça, mais moi, ben oui, j'ai je. toujours senti qu'il y avait une personnalité narcissique, là, ça c'était évident. Ça me Ouais, semble. Oh oui. ouais. Et Oui, alors, puis moi, dans un moi live, le live sur l'énergie, là, avec Barnabé Chaillot, puis tu as un moment, je me souviens plus, je l'ai noté, là, mais tu as un moment où il y a quand il l'a réuploadé, il a fait une coupure. C'est la seule coupure que tu as dans toute la vidéo. Puis à ce moment-là, moi je me souviens de l'avoir vu, c'était le moment où il disait il se désignait pas non comme un YouTuber, mais comme un influenceur de YouTuber. Oui, oui, alors en plus, ah oui, alors là, on est au summum, quoi. C'est le mec qui est derrière la pensée cosmique des autres youtubeurs, quoi. Exact. Léandre, juste un petit instant, parce que Oui. il s'avère que nous avons la clasheuse des clasheurs qui est actuellement dans le chat.
Donc, je voulais, Oh, alors qui a produit une vidéo ouais, ben oui. à notre sujet, hein, et puis qui en plus nous expliquait donc que je reniflais le cul de notre très chère Vanessa en forêt. Donc, écoute, je me permets de te dire que je t'emmerde, que nous casse les couilles et qu'en plus, eh bien, on va te virer du chat. Et voilà. Et puis voilà. Et puis, si c'était la réalité, je pense que je te mettrais une petite tarte derrière les oreilles, une petite tarte d'humiliation. Et puis voilà. Donc Agnès, tu me vires cette malpropre, hein, cette grosse débile de malpropre. Et puis voilà. Alors voilà. Et donc on a ce genre de débilité, hein, donc les attardés mentaux. Hein, alors dis-nous en direct pourquoi tu craches sur un bébé. Voilà. Donc alors maintenant, je suis un mangeur de bébé. Hein, je m'en prends au bébé. Donc voilà, donc juste en fait, va te faire enculer, hein, pour vraiment t'exprimer le fond de ma pensée, hein, parce que j'ai pas envie de faire preuve de courtoisie. Et Agnès, tu me vires ce déchet humain. Voilà. Expliquer en fait pour cacher les parents, mais visiblement ça rentre. Non, mais c'est des gens qui sont débiles. Voilà, on s'amuse pas à répondre à ces attardés mentaux. Voilà. Donc on en était sur la position en fait que prenait la position en fait morale que prenait ma femme autonome, cette hauteur en fait qu'il prenait. Et voilà. Et alors donc tout ça et il accouche 4 ans plus tard, c'est-à-dire l'autonomie sur Internet, elle s'est développée effectivement d'abord en France en tout cas, d'abord par le biais de ma ferme autonome, d'Amien Descartes. Dans le milieu francophone, en fait, dans le milieu francophone. Dans le milieu francophone, effectivement. Donc ce sont des gens qui ont été pionniers et qui ont amené. Lui-même, il dit qu'il a regardé des vidéos en anglais. Là, ses références sont en anglais. En fait, il a juste, comme il a vu que ça, je sais pas s'il a vu que ça marchait, mais en tout cas, il a regardé en anglais puis il a décidé de faire ça en français parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. D'accord. Pour la plupart des choses, là, comme il y a plus de contenu en anglais, ben, puis tu le vois sur plein d'autres choses. Là, Ouais. Et toutes les pranks, là, ben, tu as des reprises en espagnol, tu as des reprises en Ouais. grosso modo. Bah, de toute façon, il l'a déjà montré plusieurs fois. Ses sources d'inspiration sont effectivement américaines, mais il en a parlé souvent. Enfin voilà. Mais du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas eu d'évolution du message, du dialogue au cours des années. C'est-à-dire que là, pour moi, on a affaire à un bouquin qui aurait du sens il y a 4 ans. Tu vois, il y a 4 ans, on rêvait encore sur la lessive de lierre, sur la lessive de cendre. Brian, à nos yeux, c'était un expert en autonomie. Voilà, tu vois, on s'émerveillait d'un gars qui montait un rocket stove avec 3 briques, tu vois. Mais ça, c'était il y a 4 ans. Il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts. Il y a des gens qui ont eu des projets, qui les ont emmenés plus loin. Il y a eu des réflexions aussi autour de l'autonomie, de sa pertinence. Donc, il y a quand même eu une réflexion, on va dire, globale sur YouTube qui a fait qu'aujourd'hui, on ne regarde plus cette démarche comme on l'a regardée il y a 4 ans. Et ce livre efface toutes ces réflexions, ou en tout cas ne les prend pas en compte, et on fait un retour, tu vois, c'est-à-dire que on prend vraiment, enfin, c'est naïf, quoi. C'est naïf comme ça l'était il y a 4 ans. Et ça, moi, je trouve que c'est un problème parce que ça veut dire qu'il n'y a pas, pour moi, hein, j'interprète comme ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mise à l'épreuve vis-à-vis du réel et il n'y a pas eu en plus de remise en question et de réflexion sur ces choses-là, quoi. Il n'y a aucune remise en question. C'est un livre qui ne bénéficie d'aucune remise en question et d'aucune confrontation avec le réel. Voilà. Et en cela, ça donne un livre totalement naïf, totalement à côté de la plaque, qui s'adresse à des débutants voilà, qui découvriraient dès aujourd'hui en fait le milieu, quoi. Donc des gens aguerris ou des gens qui s'intéressent à ces chaînes d'autonomie depuis quelques années. Clairement, passez votre chemin, c'est pas un livre qui va vous intéresser. Ça sera vraiment 14 balles foutues en l'air, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Léandre? Je suis totalement d'accord. Il n'y a rien de pertinent dans le livre. Toutes les choses où il va aller un peu plus spécifiquement, c'est en fait des reprises de ses vidéos. Fait que, pour moi, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. D'accord. Il y a des choses que tu as relevées là. Vas-y, prends tes notes. Que j'ai relevé.
Ben, Oui, regarde, oui. je peux te faire un résumé de 8 Vas-y. pages du chapitre sur le bois. Ça va être très simple. Ouais. Fait que, tu sais, première page, tu as une photo de camion. La photo de camion qui illustre, en fait, que le transport du bois qui est carboné, hein, qui est utilisé parce que ensuite, en dessous, tu as une photo d'un homme qui marche, donc le transport du bois qui est décarboné. Parce que si en fait, tu coupes manuellement ton bois sans mécanisation, ben, tu vas avoir un taux de carbone qui va être en deçà de ce qui va être produit, un taux de CO2 en fait en deçà de ce qui va être produit par ton poêle à bois au moment du chauffage. À la deuxième page, ben, tu as 50% de la photo, 50% de la page, c'est une photo de forêt. À la troisième page, c'est encore 50% d'une photo de forêt. Quatrième page, on a 50% la photo d'un poêle à bois. Puis cinquième page, en fait 6 et 7, tu as son fameux tuto en briques, là, son fameux Rocket Stove en briques. Puis ben, au niveau du texte, ben, tu peux le résumer comme ceci. Le bois de chauffage, ça chauffe, ça éclaire, ça sert pour cuisiner. Sinon, si on le coupe manuellement, comme j'ai dit tantôt. Puis si on dispose d'une ressource limitée, on doit en replanter. Donc, Intéressant. oui, vraiment. On parle de l'affouage. Ben, je ne sais pas si je le prononce bien, là, si c'est aux forêts communes. Si, c'est ça, à la fois, je vois, c'est une loi française. En fait, c'est les terres communales qui bénéficient, en fait, alors parfois, il y a des coupes qui vont se faire, et il est possible, en fait, de demander sa part de bois, en fait. C'est-à-dire que, voilà, si tu as une parcelle qui va être abattue, eh bien, tu peux te porter, enfin, voilà, tu peux signaler à la mairie que tu veux en bénéficier, et donc après, à toi, en fait, de débiter ton bois, ta parcelle, voilà, et sur une surface communale. Voilà. Ouais, puis il en avait déjà parlé, ça, dans un de ses lives. Puis sinon, ben, le niveau, ben, regarde, on a une bonne citation. Si vous faites un abri à bois, il devra avoir une toiture. Ah oui. Juste... Ouais, non mais attends, moi, j'en aurais d'autres comme ça, mais vas-y, oui, 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 oui. Il y a aussi sur l'eau, là, vas-y, attends, pardon, vas-y. Ouais, et si vous faites des tas de bois, ils devront être recouverts d'une bâche imperméable. Ça, je trouve que c'est le meilleur résumé qu'on a, là. En fait, tous les chapitres sont comme ça un peu. C'est du survol, c'est rien d'autre. Non, mais en fait, voilà, quand au début, j'étais très dur quand je disais en fait que ça s'adressait à des handicapés, mais c'est vraiment ça, c'est que le livre fait fi du bon sens, il nous l'explique, quoi. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça. On a un coup sur l'eau avec la présentation du puits. Donc là, on nous explique l'utilisation d'un puits. C'est-à-dire que donc on peut l'utiliser avec un seau et c'est bien éventuellement de mettre une poulie. Parce qu'il semblerait que le puits s'utilise avec un seau et une poulie. Voilà. Et on passe une page à nous expliquer ça. Non mais je sais pas, n'importe quel gamin, tu lui fais dessiner un puits, il va forcément dessiner ça. Je veux dire, quelle est l'utilité de décrire ça et de prendre le temps de le décrire? On n'est pas complètement con, quoi. Je veux dire, même un urbain, il a conscience quand même de comment s'utiliser un puits. Il a déjà vu des films, il a déjà vu. Enfin, c'est hallucinant. On a une autre chose aussi. Attends. Tac, tac, attends, juste une seconde. Ah oui, donc toujours sur l'eau. On parle des systèmes de pompage. Donc effectivement, ça peut être intéressant de faire une review, putain, si je commence à utiliser des termes anglais, de faire une présentation des éléments qui peuvent permettre de pomper. Donc là, c'est assez bien foutu. On a la pompe de surface, la pompe immergée et la pompe bélier, hein, qui est un système intéressant, qui utilise donc le principe, du bélier. Bon, je vous laisse regarder. Et donc, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'expliquer les différents types de pompage, à savoir qu'il y a une grosse différence, par exemple, entre la pompe de surface et la pompe immergée. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que la pompe immergée, justement, elle va être bien plus nécessaire dans un puits, puisque alors, la différence entre les deux qu'il aurait fallu expliquer, c'est que la pompe de surface, elle va avoir besoin de puissance pour l'aspiration et pour le refoulement. Et donc, elle est en surface, comme son nom l'indique, tandis que la pompe immergée va avoir besoin de puissance uniquement pour le refoulement, puisqu'elle est dans l'eau. Donc, elle n'a pas besoin d'aspirer. Et donc, en ça, on peut comprendre qu'une pompe
elle va une pompe, en tout cas dans un puits ou dans une cuve, eh bien, il vaut mieux utiliser une pompe immergée, ça sera beaucoup plus efficace. Bon, ça aurait été intéressant d'expliquer ça, de rentrer peut-être un peu dans le détail, et puis par exemple d'expliquer la colonne d'eau, peut-être de parler un petit peu du dimensionnement hein, d'une pompe immergée. Ça aurait pu être intéressant de rentrer un tout petit peu dans les détails. Ça n'est pas Mais fait, il évidemment. rentre dans les détails au niveau de l'hygiène féminine. Ah oui. Et il n'y a pas une photo de Vivant Forêt à ce moment-là? Non. D'accord, mais tu vas nous en parler parce que j'ai l'impression que tu t'es arrêté un petit peu sur ce sujet-là, mais je termine avec mon eau. Oui. Donc là vraiment, alors ce qu'on nous explique par contre, et ça n'a aucun putain d'intérêt, et c'est anecdotique, l'eau est plus silencieuse. Ah, c'est bien, c'est vraiment bien, je suis heureux de le savoir. Très bien, voilà. Mais on s'en branle en fait. C'était pas ça qui était intéressant sur les systèmes de pompage. On s'en fout de ça. C'est un détail. Et le détail revient sur les logements. Alors attends, juste, je suis désolé, hein, je passe un peu du coq à l'âne, mais les logements. Alors moi, alors déjà, quand je disais effectivement qu'il n'y a eu aucune réflexion nouvelle sur ces sujets-là, c'est qu'ils continuent de promouvoir les logements légers, à savoir les tentes, les yourtes, les caravanes, etc. Alors qu'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il est impossible de prétendre à une démarche d'autonomie dans ce type de logement. Hein, vous ne ferez pas d'autonomie avec ça. Hein. Vous n'avez aucune dépendance, vous n'avez pas d'atelier, vous n'avez aucun élément de stockage, vous n'avez pas de pièces pour la transformation. Vous ne ferez pas d'autonomie avec de l'habitat léger. Hein, donc ça n'a aucun putain d'intérêt dans un livre comme celui-ci. Et alors, on va me rétorquer que oui, mais il ne parle pas d'autonomie, il parle d'économie. Donc, très bien. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que j'ai envie de dire, effectivement, le logement léger peut avoir une pertinence dans le cas où il s'accompagne en fait d'une rénovation pour ensuite accéder à du dur. Mais à aucun moment c'est dit. On part du principe qu'on peut vivre dans ces logements sur du long terme. C'est n'importe quoi. C'est de la bêtise. Et là encore, comme je dis, on voit qu'il n'y a eu aucune remise en question et aucun réajustement en fait de la pensée qui était l'autonomie il y a 4 ans. Et c'est dangereux parce que ça laisse encore une fois à penser aux gens qui peuvent vivre d'amour et d'eau fraîche dans des tentes. Quoi. C'est n'importe quoi. Et encore, pour revenir en fait sur la légèreté de ces choses, il nous parle à un moment donc de la caravane, hein, et la seule chose il nous dit rien d'intéressant sur la caravane, et il nous dit par contre, c'est bien de regarder l'isolation phonique de la caravane. Est-ce que ça serait pas peut-être plus intéressant de s'intéresser à l'isolation thermique de la caravane? Parce que vous allez cailler le cul dans la caravane. Donc, tu vois, c'est toujours à côté de la plaque. À côté de la plaque, il n'y a rien de pertinent. C'est toujours, il y a un truc qui pourrait être intéressant et tu as l'impression qu'il fait exprès de taper à côté. C'est du niveau Brian, quoi. Tu vois? Et je comprends qu'ils soient potes parce qu'ils sont tous les deux à côté de la plaque. Tout ce qui est pertinent, ils tapent à côté. Voilà. Et par exemple, une autre chose encore qui m'a frappé, hein. On nous parle, alors je retourne dans mon thématique de l'eau, on nous parle des pompes utilisables avec la traction animale, donc j'ai jamais vu ça, mais j'imagine que ça existe. Et on nous dit, je cite, en parlant donc des ânes, des chevaux et du bovin, élevage pas extraordinairement compliqué. Mais what the fuck? Mais vous comprenez? Donc, on parle. Non, mais sérieusement, putain, C'est un théoricien, on parle. c'est un théoricien, c'est rien de plus que ça. C'est un théoricien de l'autonomie. Mais complètement, mais enfin, Mais pas extraordinairement compliqué. Un mauvais théoricien. Mais attends, tu vois, là encore, on a démontré que l'élevage d'animaux aussi gros, ça implique des granges, ça implique des étables, ça implique des hectares de fourrage. Et lui nous dit, pas extraordinairement compliqué. Ça, c'est quelque chose que vous ferez au bout de 20 ans sur votre ferme.
Tu vois, ou si vous avez carburé comme des fous, ou vous avez fait une installation professionnelle au bout de 5 ans. Enfin, Ah, tu commences pas par là, là. C'est sûr que tu commences pas mais par là. pas extraordinairement compliqué. Ça veut dire que les poules, des Enfin, lapins, c'est quoi? C'est des bovins, c'est pas extraordinairement compliqué. non, mais je pense alors du coup à son niveau. Enfin voilà, donc ou alors c'est vraiment, je pense. Alors sinon c'est peut-être un surdoué. Hein. Tu vois, c'est que le gars, il est tellement autonome, il maîtrise tellement tout que du coup l'élevage de chevaux, bovins, c'est pas extraordinairement compliqué. Voilà. Il y a peut-être de ça. Hein. Ouais, ben regarde, moi j'ai un extrait pour le lapin. Je trouve vraiment que c'est Ouais. pertinent. Tu accroché sur le lapin, toi? Non, 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 j'ai pas relevé, mais vas-y. Le lapin. Là, je le cite. Le plus connu est le lapin gris. Il y a aussi le lapin blanc. Le lapin Non, mais- blanc avec. c'est- Le lapin blanc avec le bout du nez, les oreilles et les pattes et la queue noire. Il nomme même pas les races. Le mais non, lapin, le dernier, le blanc avec les taches, je pense qu'il parle du papillon, puis le mais gris, j'imagine que c'est le géant des Flandres. Mais il n'est même pas capable de nommer les races. Je trouvais ça, wow, impressionnant. c'est un album pour les enfants. Hein. Il y a pas la comptine du méchant loup à côté parce que non, mais enfin, c'est délirant. C'est complètement délirant. C'est délirant. Et alors, moi, encore, je renchéris, mais moi, ce mec, enfin, Je encore comprends une pas c'est à fois, quel public cible qu'il voulait s'adresser. Je comprends vraiment pas. non, mais c'est surtout qu'il nous présente ça avec une hauteur dans le sens, c'est vraiment le livre pour l'autonomie, quoi. Enfin, il a une prétention incroyable, quoi. Alors, à moins que ce soit l'éditeur qui ait fait un ciblage marketing et qui ait adapté, tu vois, le format pour, tu vois, sa cible marketing, mais sinon, vraiment, enfin, moi perso, je signe jamais un livre comme ça, parce que là, c'est vraiment ma réputation qui s'effondre, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Oui, moi, je là, pense qu'il s'est tiré dans le pied avec ce livre-là, parce qu'avant, il y avait tout le temps un mysticisme qui entoure MFA, mais là, avec ça, là, c'est zéro. tu tombes de ton nuage. Là. Ah, mais complètement. Et puis bon, je reprends encore un truc parce que, bon, enfin, voilà. Donc, comme on l'a expliqué, il aime bien. Après, Léandre, il faut absolument que je te laisse plus la parole, mais je termine là-dessus. Parce que non, mais parce que moi, ça m'a fait bondir. Chaque page, c'était un bond, quoi. Je dis, ah, tu vois, il y a des trous au plafond tellement je suis sauté, quoi. C'est un truc de fou. Et, euh, Et donc, du coup, comme on l'a dit, donc il fait beaucoup de name dropping avec des youtubeurs. Et donc, on a le droit à une belle petite illustration de la maison de Kevin et Salomé, donc de Kevin maintenant, donc comme un pingouin dans le désert. Et donc, on nous fait l'éloge de l'autoconstruction et de ce genre d'habitat. Alors, pour rappel, notre très cher Kevin, donc, attention, comment dire, je veux pas. Bon, je les ai assez clashés comme ça, mais il a fait une vidéo dans laquelle il nous explique que son investissement, il retrouve rien dessus, dans le sens où sa maison est estimée pour à peine un tiers de ce qu'il a mis dessus. Alors, est-ce que dans un bouquin qui s'intitule Vivre sans argent, où le point essentiel semble être l'argent, c'est une bonne stratégie que de dépenser autant d'argent pour avoir un bien à la fin qui ne vaut plus rien? Est-ce que c'est pertinent dans un livre qui parle d'argent? Je ne crois pas. C'est l'inverse de sa démarche à lui, qui est justement de créer du patrimoine pour avoir un ascendant au fur et à mesure, enfin, d'avoir une croissance sur la qualité de ses logements et sur leur envergure. Et donc là, on peut se poser encore la question de la pertinence de prendre ça comme exemple. Voilà. Et alors, et je termine, je te jure, Léandre, après je te laisse parler un peu plus, mais pour un livre qui est censé donc traiter du fait de vivre sans argent, donc de se passer d'un maximum d'argent, on n'a pas un seul moment où on parle du fait qu'il peut être intéressant de bricoler, de se constituer un atelier ou de faire de la mécanique. On se rappellera évidemment la dernière vidéo de la cabane autonome, hein, qui nous explique donc que la mécanique est essentielle d'un point de vue économique. Ça n'est pas présent dans son livre. Alors, comment est-ce qu'un livre... Comment? Tu n'as pas besoin, l'élevage de chevaux est tellement facile. Et oui, Pas... oui, mais c'est incroyable. Donc, même si on dit ce livre ne traite pas d'autonomie, traite
d'économie et de la question de l'argent, là encore, c'est complètement à côté de la plaque. Ça n'est pas pertinent. Il n'y a rien dans ce livre qui va vous permettre d'économiser. On vous parle d'aller chercher des seaux d'eau. Écoutez, est-ce que vous croyez vraiment qu'aller chercher votre eau et de vous économiser l'eau du robinet, c'est ça qui va sauver votre argent? Mais absolument pas. Vous allez gagner des centimes. Ça s'appelle des économies de bout de chandelle. C'est tout. Ce livre tombe à côté de la plaque, même pour ce qui est de l'économie d'argent, quoi. Voilà. Bon. Voilà. Donc, Léandre, je te laisse poursuivre. Et Si tu as d'autres choses à dire. Il doit avoir un automobile. Ah ben moi, je sais ce qu'il a comme voiture. Il a une Courant d'alternateur d'ailleurs qui crise beaucoup. Mais bon, c'est pas très important, ça. Mais bon, je doute effectivement qu'il Donc, on parle au niveau de la mécanique, mais toi, tu dois avoir un avis là-dessus. Un frigo, est-ce que c'est facile à réparer parce qu'il dit ça? Alors, un frigo, non, ça ne se répare pas. Alors, non, mais mais non, enfin, je veux dire, c'est une technologie qui est pour un particulier, c'est pas possible. Il ne faut pas fumer de cigarette hein, quand le Frion il sort. Comment? C'est écrit, il dit de ne pas fumer la cigarette quand le gaz, le Frion, il sort, ça peut être dangereux. Eh ben, d'ailleurs, c'est mieux que le Fréon ne sorte pas parce que c'est hyper polluant. Et le cycle en fait, de recyclage des appareils, normalement, est vachement légiféré et on n'est pas censé, alors moi je l'ai fait, mais ce n'est pas vraiment une bonne chose, on n'est pas censé déjà laisser partir le gaz dans l'atmosphère. Et puis même globalement, de toute façon, globalement, il faut avoir... les ferrailleurs, là, ils s'en foutent. Là. En tout cas, comment? Globalement, les ferrailleurs, ils s'en foutent pour le Frion. Ouais, mais bon, en tout cas, un frigo, enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas avec mon matériel dans mon garage que je vais pouvoir réparer un circuit frigorifique et remettre du gaz. Enfin, voilà, c'est un métier. C'est chauffagiste, climatiseur, c'est un métier. Enfin, même, je pense que c'est un autre métier que celui-ci, d'ailleurs. Il nous dit que c'est facile, mais il ne dit pas comment le faire, par exemple. Peut-être qu'il va nous sortir un tutoriel là-dessus bientôt. Et oui. Mais c'est tout comme ça, ma ferme autonome. Tout est facile. Vous n'avez rien compris. Comment? Tout est facile parce que je l'ai pensé. Et oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est comme ça dans ses vidéos et c'est comme ça dans son bouquin. Ouais. Et donc, du coup, pour des gens qui sont avertis comme nous, vraiment, on a l'impression vraiment de se faire prendre pour des cons, quoi. C'est de l'insolence, son bouquin, quoi. C'est affreux, quoi. Non? Oui, ben non, c'est juste mauvais, là. Juste très mauvais. T'as d'autres choses, Léon? Ouais. Ben, je pense qu'il n'y a même pas de poule, lui, là. Tu sais, toutes les photos de poules, c'est toutes de Brian. Puis là, il nous dit les œufs doivent être ramassés tous les jours. Le poulailler doit être propre, entretenu et désinfecté. Si on décide de mettre un coq avec des poules, attention au cocorico du matin qui réveille les voisins. Afin d'avoir des poussins, alors il faut une poule couveuse. Je cite mot pour mot. Oh, putain, c'est hallucinant. Attends. Il nous dit il met les poules à triple fin parce qu'il parle de double. Les poules peuvent être à triple fin, tout comme les oies, les canards. C'est-à-dire qu'on a des œufs, on a de la viande et on a des plumes. Des plumes de poule. Tu fais quoi, toi, avec des plumes de poule? Alors, moi, je les mets dans un sac poubelle et je les balance, ou alors je les mets au compost. Ben parce que franchement, j'ai pas le temps de m'emmerder à les revaloriser, quoi. Non, mais tu peux pas. Il n'y a rien d'intéressant à revaloriser une plume de poule. Alors, peut-être les plumes de soie, le duvet de doigt à la rigueur. Mais il inclut les poules là-dedans. Il inclut les... Oui, mais non, ça marche pas comme ça, en fait. On lui expliquera peut-être, je sais pas. Ou alors, il y a encore quelque chose qu'on a manqué, hein, Léandre. Hein? Il y a peut-être quelque chose que nous, on ne sait pas. On a peut-être manqué ça. Ouais, je pense aussi. Peut-être qu'on est débile à balancer nos plumes de poule. Hein. Voilà, hein. C'est peut-être ça. Hein. Et puis, alors, tu as parlé un peu de l'énergie, donc par le biais du bois. Moi, ce qui me choque encore, et toujours, alors déjà, c'est marrant, la couverture, moi, me fait beaucoup rire, parce que c'est très édulcoré, c'est très cartoonesque, comme je l'expliquais au début. Et alors, c'est marrant, parce que même la couverture est pas du tout en relation avec le réel. C'est-à-dire qu'on voit bien donc, que c'est sa fameuse grange hein, qui on voit 8
Bon, donc lui, par contre, sur Ça coupe. C'est bon? une seconde, je vais. Bon, ben on se retrouve seul en groupe, ensemble réunis. Allez-y, je vous lis. Salut! Tracker for freedom. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'ont lu, ce fameux livre? C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, désolé, excuse-moi. Donc, ouais, j'en étais en fait à vouloir parler de l'éolienne. Et on sait actuellement que les éoliennes domestiques sont le pire investissement que vous puissiez faire. On a des retours là-dessus. Hein. On a d'ailleurs le retour de notre très cher ami Brian. On a le retour de la guilde des courgettes qui nous dit que c'est vraiment un truc pété, quoi. Et lui continue de faire la promotion de ce genre de choses. Voilà. Bon, ben, ça vous donne une idée quand même du niveau déjà comment dire, d'informations qu'il a à ce sujet-là. Et encore une fois, cette question de remise en question, quoi. Voilà, c'est un bouquin, comme j'explique, qui aurait eu du sens il y a 4 ans, mais qui aujourd'hui, c'est zéro, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Je ne trouve même pas qu'il y aurait eu du sens il y a 4 ans, parce qu'il y a déjà des bouquins super bons qui parlent de. Tu sais, qui font un portrait global, si on veut, puis qui sont beaucoup plus précis. Fait que, Ouais. pour moi, ça fait juste pas de sens. Pour moi, son livre, ça répond tout simplement à un fantasme qui est d'écrire un livre. Qui est. Je pense. On peut acheter environ 30% des gens. Là, si tu cherches des statistiques, là, environ 30% des gens aimeraient écrire un livre, puis ça, ça correspond à un de ses fantasmes qui est d'écrire un livre. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. Ça donne une. On se sent écrivain. Hein. On se sent écrivain. C'est ça. Voilà. Disons qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui se sont sentis écrivains aussi. C'est dingue. Ouais. Mais en fait, alors moi j'ai envie de dire quelque chose à ces YouTubeurs. Alors déjà, vous n'êtes pas des écrivains. La plupart de vos livres sont mauvais, hein, parce que vous êtes mauvais. Hein. Je veux dire, on ne s'improvise pas écrivain. Non, mais c'est vrai, on ne s'improvise pas écrivain. Moi, j'ai lu d'autres livres de YouTubeurs. C'est le seul. Comment? J'en ai pas lu d'autres, c'est le seul. Parce que je ne vois pas l'intérêt des livres aussi. D'accord. Enfin, globalement, de toute façon, de savoir écrire, d'avoir un style littéraire et de savoir poser des mots, ça s'apprend, ça s'improvise pas. Donc, on s'improvise pas écrivain. Si on le fait, on a forcément une production qui est mauvaise. Donc, vos productions sont mauvaises. Et en plus de ça, vous êtes les marionnettes d'une maison d'édition. Hein, vous êtes, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se sert. Parce que moi, ce que j'ai envie de dire aux youtubeurs, c'est qu'on se sert de votre aura, de votre popularité pour vendre des bouquins. Donc, vous n'êtes pas des écrivains et vous êtes en fait des marionnettes et finalement, vous vendez un produit. Donc, en fait, j'ai envie de dire à mes collègues youtubeurs, vous devriez avoir honte finalement de vous laisser aller en fait à ce désir, à cet ego que de vouloir écrire des livres. Et clairement, il va falloir arrêter parce que en plus, si vous avez une conscience écologiste, tomber des arbres et fabriquer du papier pour imprimer vos torchons, c'est pas utile. Voilà, c'est vraiment pas utile. On a du papier chiotte, ça sert à rien. Quoi. Voilà pour finir. Quoi. Voilà. Léandre, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce livre pour conclure, peut-être? Conclure, je sais pas. Mais l'hygiène féminine, tu trouvais pas ça drôle, toi? Excuse-moi, oui, pardon, désolé, pardon. Il y a quand même un chapitre sur l'hygiène féminine. Oui, alors est-ce que pour le coup,
Ouais. Et est-ce qu'il a pris une youtubeuse parce que ça aurait pu être intéressant pour le coup. Enfin, moi, ça Non, m'aurait plus par intéressé, expérience quoi. personnelle, parce qu'il dit Ah! Vas-y. ben, attends, je vais aller le retrouver, j'ai mon ordi à côté. Il y a Coucou qui nous demande si les biographies complémentaires sont meilleures. Bah, écoute, moi, en fait, j'ai pas vraiment regardé parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce Ben que oui, lui, il a certainement. produit. J'ai Mais pas. très certainement. Ben oui, c'est sûr. Ben, il Voilà. propose plein de livres, là. Oui, ouais, C'est ça c'est sûr. facile, hein. Si faire une liste d'ouvrages Ouais. utiles, bon, c'est facile quoi. Et puis, si vous avez besoin d'une liste d'ouvrages utiles, il y a beaucoup de gens qui ont fait des reviews de bouquins. Regardez la petite ortie, sa bibliothèque, elle en parle beaucoup. Bon voilà, bon, clairement, il ne faudra pas venir chez moi pour les bouquins parce que j'en ai rien à foutre, hein. Il y a des gens qui ça les fait marrer en fait que je sois aussi bourrin avec la question des livres. Mais c'est-à-dire que moi, en fait, ça ne me sert à rien. Moi, ce qui me sert, c'est des ouvrages techniques qui vont me servir concrètement. Tu vois, le livre, ça m'a jamais, pour faire chier les gens, c'est ce que je dis le plus souvent. Le livre que j'ai lu le plus, c'est la notice et la revue technique du tracteur et du Suzuki Samurai. Voilà, c'est mes bouquins références de l'autonomie, si vous voulez. Voilà, j'ai Survivre à l'effondrement économique de Piero San Giorgio. Ça me sert à rien au quotidien, tu vois. Donc voilà. Léandre, l'hygiène féminine, allons-y. Oui. Ben, il va nous parler des serviettes, les serviettes sanitaires en tissu, puis il va nous parler de la coupe menstruelle. Tu sais, c'est vraiment. Pourquoi il nous parle de ça? Puis il met pas en perspective, tu sais, mettons, ça pourrait être intéressant s'il disait que c'était sa conjointe qui parlait de ça, ou qu'il laissait un peu place à ce que ça soit elle, parce que moi, je me sens pas la légitimité en tant qu'homme de parler de ça. Je suis pas gynécologue non plus. Fait que je vois pas pourquoi lui, il devrait l'avoir. Mais il dit, euh, en effet, là, on parle de la coupe menstruelle. En effet, contrairement aux serviettes qui sont un dispositif externe, la coupe s'apparente plus au tampon car elle doit être placée à l'entrée du vagin. Il faut la pincer entre le pouce et l'index de façon à former un U et à l'insérer en relâchant, en faisant en sorte qu'elle reprenne sa forme initiale. Le bord de la coupe va adhérer aux parois du vagin et rester en place. Dans les premiers temps, l'utilisation, le risque de fuite peut être angoissant. En quoi ça peut être angoissant? Ça peut être gênant, mais pas angoissant. Ouais. Je trouve que cette partie-là, ça met en œuvre, c'est vraiment que c'est un théoricien, il nous parle de ça, mais il l'a jamais. Tu peux pas le vivre, ça. Tu peux pas. Il n'y a pas la légitimité pour parler de ça, à mon avis. Fait que je trouve que cet exemple-là reflète dans l'ensemble des livres. Ce genre de choses, en fait, tu fais une petite recherche sur la question des cups. Ah, c'est ça. Tu as ce genre de témoignage. Tu regardes la notice d'utilisation. Tu fais un copier-coller, tu mets dans ton bouquin et merci, au revoir. Voilà. Ouais. C'est ni plus ni moins que ça, quoi. Il y a Marcel qui nous dit, alors j'avais envie de répondre à ça, c'est aussi un peu la faute des spectateurs, cet engouement, cette fièvre acheteuse, non? Alors moi, je suis complètement d'accord avec ça, et c'est quelque chose aussi que, voilà, moi, ça me casse les couilles, en fait, cette question des bouquins. Tout le monde est après les bouquins. Tous les gens veulent des notices toutes prêtes de ce qu'ils doivent faire pour l'autonomie, et sont prêts à acheter des recettes. C'est ce qu'elle des recettes. Même en vidéo, ils veulent des recettes. Oui, c'est ça. Mais alors moi, c'est ça que du coup, tu sais, moi, ça génère comment dire, un sentiment un petit peu tu vois, de haine vis-à-vis de ça. C'est pour ça que je critique très violemment les bouquins, parce que ça me gonfle que les gens soient toujours là après les bouquins. Et quel livre pour l'autonomie? Qu'est-ce que vous conseillez comme bouquin? Mais en fait, je conseille rien du tout. Je conseille juste que vous sortiez les doigts du cul et que vous fassiez des trucs, en fait. Voilà, c'est tout. Après, les livres, ça peut être intéressant, évidemment. Il y a des livres techniques qui sont très intéressants. Mais moi, c'est toujours ce que je dis, c'est que si vous voulez commencer, vous n'avez pas besoin de bouquins. Les livres, c'est pour des sujets particuliers. C'est-à-dire que, admettons, vous commencez votre potager, vous avez un nuisible, et bien là, on va se référer à la littérature, c'est-à-dire qu'on observe le nuisible, on cherche ce que c'est, très bien, c'est celui-ci, donc on apprend ce que c'est, puis ensuite, eh bien, on trouve la solution dans le livre pour régler ce problème. C'est comme ça que je vois le livre. C'est pas, je prends le livre, j'apprends tout, et après j'arrive sur site, j'ai le savoir universel et je sais tout faire. Ça, non, en plus, c'est juste un pourcentage que tu retiens. Moi, de la façon dont je vois un livre, puis de la façon dont je les lis, je les lis tout au complet, puis c'est une structure de référence. En fait, après, tu sais à l'affaire, puis il y a un travail aussi qui se fait. La genèse d'une idée aussi, c'est dur à
à définir. C'est dur à savoir d'où elle vient. Moi, c'est pour ça que je lis beaucoup. D'accord. Personnellement. D'accord. Moi, je lis très peu, comme tu l'as compris. Les livres d'autosuffisance, c'est une minime partie de ce que j'ai lu. Là. Moi, Ouais. c'est plus psychologie, philosophie, c'est ça que j'ai vraiment accroché. L'histoire. D'accord. 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 Donc oui, forcément, tu as raison, Martial. Il y a une forte demande de recettes toutes prêtes, hein, de livres qui pourraient rassurer, qui pourraient aussi faire voyager. C'est à mon avis ce qui produit l'esthétique de ce bouquin. Hein, c'est un livre doudou pour moi. Hein, il se présente comme un album jeunesse parce que c'est un doudou. Mais c'est ça, c'est un produit doudou pour moi. On va voir un petit peu ce qu'on a dans le chat. Alors, bouge pas, j'en prends un au pif. Bonsoir, Alexis, peux-tu nous indiquer le numéro des pages de coloriage? Alors, par contre, les illustrations sont colorées, donc malheureusement, même ça, ce ne sera pas possible. Je t'encourage de te rendre dans ton Buffalo Grill le plus proche ou à la pataterie le plus proche. Généralement, en dessous de plat, tu as des petits coloriages que tu peux faire. Voilà, donc ça peut être un petit. Alors, pour le coup, c'est gratuit. Évidemment, il faut se rendre dans le restaurant, mais ça peut être ça peut être un moyen intéressant de faire du coloriage. Bon, mais je pense qu'on en a dit suffisamment sur le bouquin. Léandre, tu avais des choses à ajouter ou pas? Ben là, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Franchement, pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Bon, voilà, on ne va pas écluser toutes les thématiques. Hein. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Je pense que la majorité des lecteurs vont être déçus, puis il va y avoir aussi une grande partie qui a contribué à déboulonner sa statue, d'après moi. Ouais, ou alors à le renforcer, parce que tu sais, il y a toujours des fans. Ouais, ils sont pas dans le réel, eux autres. Là, ils continueront à rêver dans leur appartement. Ouais, si un jour ils se font une petite tente ou une tente de trappeur, là, ils vont comprendre que charrier son eau, c'est pas intéressant. Oui. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, je vais donner ma conclusion, puis Léandre, je te laisserai le mot de la fin. Moi, ma conclusion, c'est que c'est un bouquin qui tape complètement à côté de la plaque, qui donne des conseils qui sont ridicules, mais aussi qui peuvent s'avérer complètement improductifs, inutiles, hein, puisque, comme je disais, voilà, le logement léger, pour moi, c'est une hérésie, à part si c'est dans le cadre d'une rénovation, pour s'épargner un loyer, mais ça n'est que comme ça que je trouve légitime et pertinent l'habitat léger. Hein, voilà. Donc ne faites pas ça. Hein. Vous encouragez à l'habitat léger sur de long terme, pour moi, c'est envoyer les gens au casse-pipe. Hein. C'est dangereux même. Ensuite, vous incitez à vous amuser à transporter de la flotte, alors qu'on sait pertinemment que l'eau, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cher. C'est encore une fois à côté de la plaque. Donc vraiment, ce livre, c'est l'antithèse de la démarche pour économiser de l'argent. Hein, d'ailleurs, voilà, c'est vraiment, enfin, voilà, ça n'a aucun putain de sens. C'est l'antithèse de l'autonomie, c'est l'antithèse de tout ce qu'il faut faire pour l'économie d'argent. Voilà, si vous voulez vous intéresser à ces sujets-là, vraiment, ne suivez pas ce bouquin. C'est de la merde, quoi. C'est vraiment faire que de la merde. Voilà, vraiment. Voilà. Et Léandre, donc je vais te laisser le mot de la fin. Et puis, je vais te demander, toi qui as eu quand même beaucoup de livres entre les mains, si il y a des ouvrages qui te semblent beaucoup plus intéressants, beaucoup plus pertinents, qui pourraient remplacer ce livre-là de manière à ce que les gens fassent un achat beaucoup plus intéressant, quoi. Ouais, ben oui. C'est d'abord, achetez pas ce livre-là, ça chie, ça c'est certain. On l'a assez mentionné. Puis comme je dis, moi je pense que ça répond à un de ses fantasmes qui était d'écrire un livre. Pour le coup, il aurait fallu qu'il soit au moins le premier parce que là, avec toutes les autres qui en ont écrit, celui-là, je ne sais pas quel niveau comparé aux autres, mais écoute, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Puis pour les livres, une sélection, un peu. Je vois pas l'intérêt d'écrire un livre comme ça quand il existe, par exemple, celui-là, qui est plus axé sur l'autonomie alimentaire. Tu vas survoler tous les aspects. Tu as l'élevage, c'est bien plus complet. Ça, c'est 500 pages à peu près, double colonne. On a John Seymour aussi. J'en ai parlé, les deux, j'en ai parlé sur ma chaîne. Puis au Québec, l'art de vivre au temps de jadis.
qui est davantage dans un contexte québécois. Celui aussi, j'en ai parlé sur ma chaîne. Ça, c'est beaucoup plus pertinent. C'est des ouvrages qui... Moi, je les traverse, ça peut me servir de référence après, puis ça fait un travail aussi sur la structure, puis tout, puis comment tu veux construire ta ferme, comment tu envisages ça, puis ça te met en perspective aussi de tout ce que tu vas avoir à passer au niveau de la conservation, production. C'est juste te faire une idée, là, tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Pour faire une idée, ils sont à combien là, le Larousse, les 2 livres que tu as montrés, à combien ils s'élèvent? Ben, ça là, c'est variable parce qu'il est discontinu, mais les deux, c'est environ. Ben là, j'ai regardé dans le 9, moi j'ai payé comme 50 $. Mais j'ai vu sur de beaux sites, là, maintenant 29 €, des affaires comme ça. Là. Ouais, donc, donc bon. Mais tu sais, entre acheter la merde et acheter un produit qui est un peu meilleur, là, tu sais. Tout à fait. Je trouve que c'est bien aussi pour terminer, hein, c'est que je crois qu'on n'est pas les premiers, parce qu'il y a une chaîne autosuffisante qui a fait une petite critique de ce livre, mais on doit être les seconds, je crois, sur YouTube à parler de ce livre. Donc voilà, donc comme vous avez compris, eh bien, on a un a priori totalement... on a un avis totalement négatif sur cette production. Maintenant, eh bien, on attend les autres. Et comme le dit Martial, quelle objectivité feront preuve les youtubeurs à propos des livres de leurs collègues? Bonne, j'imagine, c'est bien le problème de la collusion. Voilà, donc je pense que c'est très bien pour conclure. Voilà, il faut s'attendre, je pense. Une vidéo sur les livres de youtubeurs autonomistes, il n'y a pas très longtemps. Oui. Il était au moment de sa rédaction aussi, il savait qu'il allait sortir un livre. Et globalement, il les a tous encensés. Oui, parce qu'il attend le retour. Aussi dans son livre. Fait. Moi, j'ai hâte de voir. Donc, voilà. YouTube Game de mais là, on va se régaler. Moi, je pense qu'on va se régaler. On va avoir le Brian qui va s'extasier. Ils vont tous s'extasier de ce bouquin. Et on sera là pour se régaler. On prédit ça et on va se régaler. Voilà. Donc, mes petits lapins, j'ai envie de vous dire, voilà, on a mis un petit peu notre sel. Voilà. Bon, mais c'est mérité. Hein. C'est vraiment mérité. Je pense vraiment qu'il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Et puis voilà que je sais pas, et puis vous aussi, hein, arrêtez de consulter ces chaînes, arrêtez de désabonnez-vous de ces chaînes, arrêtez de leur donner en fait du crédit de par le fait que vous soyez abonné et que vous soyez spectateur de ces chaînes-là, quoi. Il y a un moment, il va falloir les désavouer, j'ai envie de dire, parce que ça, ils vont toujours être tu sais, c'est pas moi je considère pas que c'est important là, vraiment le nombre d'abonnés. C'est un peu le même type, tu sais. La plupart des gens ils vont au Walmart acheter leurs produits. Là. Ils vont pas nécessairement chez le petit fermier d'à côté. C'est le même principe. Ouais, c'est vrai. Bon, et écoutez mes petits lapins. C'est le gars qui a 1200 abonnés. C'est quoi? Dis le gars qui a 1200 abonnés, c'est facile aussi à dire, mais je voudrais pas, personnellement, je voudrais pas de ces 200, il est rendu à 230, j'en voudrais pas de ces 230 000 abonnés. Parce que derrière les abonnés, il y a des gens, tu sais. Puis ces gens-là, tu es pas dans ton équipe. C'est comme au restaurant. Quand tu as un restaurant, tu as des bons clients, tu as des mauvais clients. Mais tes mauvais clients, tu veux que ça en aille. Moi, je les voudrais pas. Ah oui, non, mais c'est sûr. Puis en plus, bon, alors c'est confortable pour eux parce qu'ils ont une espèce de fan base très naïve et très incompétente qui les encense à chaque fois. Donc, tu vois, du coup, ça leur permet de rester sur un niveau très bas et de se faire encenser, de se faire, tu vois, c'est un peu la cour du roi, si tu veux. C'est vous êtes magnifique, vous êtes très beau. Puis ils sont là, ils sont contents, on les brosse dans le sens du poil, ils sont heureux. Donc, ça leur va bien, en fait, d'avoir une population aussi importante qui va les encenser, quoi. Ouais, mais MFA, par exemple, là, MFA, lui, son seul avantage, c'est d'être un des premiers. Tu recrées sa chaîne là, à partir de zéro là, en ce moment, puis il n'y aurait pas grand monde là-dessus, là, moi, je pense. En fait, c'est ce que je dis, c'est que ces chaînes-là, que ce soit la chaîne de Brian, que ce soit la chaîne de Ma Ferme Autonome ou la chaîne de Damien Descartes, ce sont des chaînes qui sont sorties uniquement au bon moment, qui ont été pionnières et qui ont eu cet ascendant parce qu'ils étaient les seuls à proposer ça à ce moment-là. Voilà, c'est sûr que si aujourd'hui on remettait toutes les chaînes à zéro, là ça ferait du ménage. Là. Je pense que là, ils n'auraient pas leurs abonnés aussi facilement qu'ils les ont eu, j'imagine. Mais on ne peut pas rejouer ces choses-là. Voilà. C'est ça. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, Léandre. Ouais. Ouais.
Oh, ben, je suis en train de lire des commentaires. Là. Ah, vas-y, bah écoute, on peut rester un petit peu. Oui, voilà, donc Fanou qui nous explique le côté cour du roi, c'est ce qui m'a fait quitter le Discord de Brian. Oui, bah ça, je vous invite à aller sur le Discord de l'archipel. Hein, voilà, vous serez à la cour du roi, effectivement. Non, mais bon, il y a une espèce de culte de sa personnalité. Puis alors, lui, il est tout heureux de ça. C'est pathétique, c'est un pathétique. Mais ce mec-là, c'est vraiment, enfin, c'est nuisible, quoi. Euh, Nico Green, oui, j'ai une chaîne, c'est le nom, c'est Brouette Nordique. Ouais, Agnès, tu pourras mettre la chaîne de Léon, s'il te plaît, dans le chat, si tu veux bien. Voilà, une liste des chaînes à éviter. Après, je te propose qu'on se laisse de manière à ce que le live s'éternise pas trop et vraiment ça reste concentré finalement sur le bouquin. Donc, alors, rapidement, une liste des chaînes à éviter. Donc, les chaînes pour moi qui sont les plus nazes. Pardon, sur le sujet de la permaculture et de l'autonomie, donc d'abord, on va avoir la chaîne de Damien Descartes, hein, qui est la chaîne pour moi la plus nulle sur la permaculture. Hein, c'est vraiment niveau zéro, hein, voilà, c'est du zéro pointé. Ensuite, on va avoir donc alors, sur l'autonomie, c'est clairement ma ferme autonome qui est oh, je pense qu'il se talonne avec Brian. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'apprécie. Entre mauvais élèves, tu sais, ils sont mis sur la table du fond à côté du radiateur et ils foutent le bordel dans la classe, tu vois. Donc du coup, voilà, donc l'archipel et ma ferme autonome sur le même niveau hein, de la nullité sur le sujet de l'autonomie. Après, qu'est-ce qu'on aurait comme chaîne vraiment, ouais, vraiment pitoyable sur la permaculture? On a nos permaculture design aussi. Donc Léandre a fait une parodie aussi de deux. Qu'est-ce qui te vient, toi, Léandre, comme chaîne vraiment zéro quoi, sur ces thématiques? Ben, pas mal les mêmes que tu as nommés. Là. Ouais. Ouais. Voilà. De toute Ah, façon, oui, après, paradis. après, on a aussi les Mongoliens du web. Hein. On a Ernesto 2.0. Hein. Donc lui, voilà, vraiment, là, c'est le Cassos de l'autonomie. Hein. Là, vraiment, alors là, on est vraiment ailleurs. Et bah, alors là, je les cite même pas parce que là, vraiment, on est ailleurs. Quoi. Et le mouton lucide, bon, bah, là, vraiment, on est du côté des perchés, des complotistes. Ils sont complètement déphasés. Donc là, ils sont même pas, on peut même pas les prendre au sérieux. Quoi. Donc, j'ai envie de dire, ils sont même pas dangereux parce qu'ils sont tellement, ils s'adressent aux mêmes débiles qu'eux. Donc à la limite, si les débiles, les complotistes vont dans le mur, à la limite ça m'arrange. Euh, c'est pas plus mal. Hein, s'ils peuvent mourir de froid dans leur caravane isolée phoniquement, ça m'arrange. Donc voilà. Voilà. Avec des lapins gris et des lapins blancs. Avec le bout du nez noir. Ah bordel, putain bon. Voilà, bon, je pense qu'on va se laisser là de manière à rester voilà, sur un format assez court. Léandre, merci beaucoup d'avoir voulu te prêter à l'exercice, on a bien rigolé. Donc je le rappelle, Léandre, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Brouette Nordique. Donc je le rappelle, Léandre, projet de ferme sur 34 hectares au Québec. Allez le voir, donc déjà, voilà, alors là, il y a un très haut niveau en termes de qualité d'image. Il y a du drone, il y a des paysages sensationnels, le contexte est magnifique. Il y a du très très lourd aussi, hein, du tracteur, du treuil. Voilà, il y a vraiment, voilà, là vraiment, ça parle. C'est du rude, c'est du rustique, c'est très chouette. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et puis voilà, et puis bon, abonnez-vous à Tolérance Zéro Autonomie, hein, puisqu'on se fera certainement aussi d'autres vidéos de ce type, d'autres lives de ce type. Projet Liberté est évidemment la chaîne principale, hein, on le rappelle. Ici, c'est pour le clash, et c'est ce qu'on fait de mieux. Voilà, et on vous dit comment? C'est sans censure. Sans censure, exactement, sans Pas censure. d'autocensure. Et voilà, pas d'autocensure et pas de politiquement correct, on en a rien à foutre. Voilà, et on vous dit très bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Prochaine. Allez, ciao.